Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement général. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, juste quelques petits mots rapides pour vous parler de cette lecture de vie sentimentale que je mets en ligne là maintenant tout de suite et vous faire savoir que donc j'ai utilisé le Secret Tarot pour faire cette lecture. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'extension à cette lecture de vie sentimentale. C'est un choix que j'ai fait pour tout simplement pouvoir vous délivrer ces lectures le plus rapidement possible. Faire une extension prend beaucoup d'énergie, prend beaucoup de temps, fatigue 2 fois plus. Et puis surtout parce que je vais essayer la semaine prochaine, autour de Pâques peut-être si j'y arrive, autour de Pâques, je vais essayer de vous faire une autre lecture qui portera peut-être davantage sur un thème en particulier à travailler durant cette période de confinement, sachant que les lectures mensuelles traditionnelles sortiront autour du 18-19 avril. Hein. Donc ce qui veut dire que je vais essayer toutes les semaines de vous apporter une lecture sans extension, sauf la lecture mensuelle évidemment, pour pouvoir comme ça un petit peu vous aider à passer cette période un petit peu de confinement. Donc, vie sentimentale, très simple, signe par signe, avec ici donc le Secret Tarot. Merci de vous abonner, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois d'avril et mai. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va faire comme d'habitude cette lecture de vie sentimentale sous la forme d'un cœur que vous connaissez, hein, tout au moins ceux qui me suivent depuis quelque temps le connaissent, ce cœur. Alors, on va juste rappeler les fondamentaux. Du côté droit du cœur, c'est une lecture qui concerne le signe pour lequel je fais cette lecture, c'est-à-dire vous, Lion. Et du côté gauche du cœur, c'est pour l'autre, c'est-à-dire votre partenaire. Ceci dit, si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté que le côté qui vous est destiné, n'hésitez pas à interchanger, il n'y a aucun problème avec ça. Si ce côté-là vous correspond davantage et fait davantage résonance en vous. Maintenant, quand je parle de l'autre, alors, il s'agit bien évidemment de votre partenaire, de la personne qui partage votre vie, la personne que vous aimez. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire ou seul, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous aspirez, la personne qui vous fait rêver, fantasmer. Ça peut aussi, si vous ne l'avez toujours pas rencontré, la personne qui vous est destinée, d'accord ? Et puis ça peut aussi dans certains cas aussi nous parler d'une amitié très forte, a fortiori entre des genres opposés, c'est-à-dire un homme et une femme. Je pense notamment à des amitiés amoureuses, quelque chose comme ça, d'accord? Voilà, donc ça c'est pour les faits. Alors, on va commencer pour nos amis lions. Voilà. Alors, la première carte ici qu'on va mettre, c'est le point de départ de votre relation. D'accord? Ça ne représente ni vous, ni votre partenaire. C'est de quoi il nourrit la relation à son point de départ. Et elle est nourrie, cette relation, par le chevalier de denier. Vous devez être le 3 ou le 4e signe à avoir ce chevalier de denier en point de départ de relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre relation évolue et avance à un rythme absolument épouvantablement lent. Tellement lent que vous avez l'impression que la relation stagne. Or, elle ne stagne pas, elle avance parce que les chevaliers sont symboles d'action, mais celui-ci, il prend son temps. Il prend le temps de regarder le paysage autour de lui, il prend le temps de réfléchir, de peser, de sous-peser, il prend le temps d'évaluer ce qui a de l'importance à ses yeux, ce qui a de la valeur pour lui en termes d'émotion. Il prend vraiment le temps d'avancer, de s'investir dans cette relation. En revanche, tout ce qu'il fait, c'est tellement mesuré et pesé et sous-pesé que c'est quelque chose qui est, une fois que c'est posé, c'est posé.
D'accord? C'est pas quelqu'un qui revient sur sa décision, qui revient sur sa parole, qui revient sur ce qu'il a établi. Enfin, c'est pas une relation, c'est pas, en l'occurrence, il s'agit pas d'une personne, il s'agit d'une relation. C'est pas une relation, en fait, qui va devoir recommencer à zéro. Elle avance lentement, mais chaque millimètre gagné, c'est un millimètre qui est définitivement acquis. Ok? Voilà. Donc, point de départ de la relation. Les deux positions suivantes sont votre état d'esprit à vous. Vous êtes dans un état d'esprit 9 et 5 de bâton. Vous êtes dans un état d'esprit de conflit intérieur. Un conflit intérieur entre vous et vous-même, un conflit qui vous fatigue, qui vous épuise et qui vous oblige par son intensité à vous retirer un petit peu de la relation. D'accord? Je vois là-dedans des conflits du genre, est-ce que je veux vraiment cette relation? Est-ce que c'est une relation qui vaut la peine que je me batte pour elle? Est-ce que c'est une relation qui correspond à mes valeurs, qui correspond à mes désirs, qui correspond à mes rêves, qui est à la hauteur de ce que je peux moi donner en termes de passion? Et en fait, c'est un conflit qui vous préoccupe, qui prend beaucoup de place dans votre tête. Et c'est la raison pour laquelle, avec la 9 de bâton ici, vous vous retirez un petit peu de cette relation. Vous vous protégez. Vous êtes toujours présent, hein, vous êtes toujours là, mais pas complètement. C'est-à-dire que vous êtes présent tout en étant absent. Vous vous protégez un petit peu parce que vous n'êtes pas encore sûr et certain de vouloir cette relation. En tout cas, de la vouloir telle qu'elle est. D'accord? Il y a une espèce d'hésitation qui fait que vous êtes, c'est pas, voilà, vous mettez un doigt de pied, hein, vous trempez un doigt de pied dans la relation, vous tâtez un peu, vous n'êtes pas très sûr, quoi. L'état d'esprit de votre partenaire, c'est l'espoir. Oh! L'étoile et le soleil, deux arcanes majeurs. Votre partenaire, lui ou elle, n'hésite pas une seconde. Dans son état d'esprit, les choses ont la clarté de la lumière du soleil, ses sentiments ont la chaleur des rayons du soleil. Dans son état d'esprit, c'est vous et c'est personne d'autre. D'accord? Votre partenaire nourrit aussi cet espoir que sa lumière vous guide, nourrit cet espoir... vous êtes comme son étoile qui le guide dans la nuit. Et votre partenaire, son état d'esprit, c'est... dans son état d'esprit, il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose de destiné. Il y a quelque chose de... On est destiné l'un à l'autre. Notre rencontre est de l'ordre des étoiles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de l'ordre des étoiles. C'est une rencontre qui n'a pas grand-chose à voir avec le concret, le matériel. C'est quelque chose qui est de l'ordre de ce qui se passe là-haut dans le ciel. Donc, pas tout à fait le même état d'esprit. Pas tout à fait le même état d'esprit ici. Hein. On est bien d'accord. Hein. Mais bon, ça fait pas de mal. Hein. Ça mange pas de pain. Hein. Bon, voilà. Allez, on continue. Alors, la position suivante, c'est de là d'où vous provenez. D'accord? C'est votre passé, c'est de là d'où vous venez. Alors, vous venez d'un espace où vous vous êtes vraisemblablement réconcilié avec quelqu'un. La 3 de coupe, elle nous parle de légèreté, elle nous parle de retrouvailles, elle nous parle de moments de festivité où on festoie, on fête, on célèbre nos retrouvailles. C'est dans la joie, c'est tout dans la joie de s'être retrouvé et reconnecté. D'accord? Voilà. J'ai un peu du mal à comprendre du coup votre état d'esprit ici. Pourquoi il est tellement dans le conflit? Parce que ça, vous l'avez voulu, cette reconnexion. Vous l'avez souhaité, vous l'avez voulu. Et pourtant, dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui bloque les rouages. Il y a quelque chose, il y a un petit caillou dans la chaussure. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas.
On continue. Le passé de votre partenaire. Ah oui. Alors, votre partenaire, lui, ou elle, provient d'un endroit... provient d'un espace où, en fait, il ou elle s'est complètement épuisé, fatigué à porter un fardeau, à porter quelque chose sur son dos qui peut-être même ne lui appartenait pas, quelque chose qui l'a peut-être un petit peu aussi dépassé. C'est la 10 de bâton nous parle très souvent d'une espèce de burn-out. Alors, c'est pas au niveau professionnel, c'est pas au niveau de la vie de tous les jours, mais je pense, moi, que l'incertitude de l'issue de votre relation est quelque chose qui a beaucoup plombé l'état d'esprit et le mental de votre partenaire. Et je pense que à partir du moment où vous avez accepté cette reconnexion et cette réconciliation, votre partenaire a pu lâcher ses 10 bâtons. D'accord? Parce qu'il a ou elle a porté ces 10 bâtons pendant un certain moment. Cette angoisse, cette inquiétude, cette charge, ce poids de ne pas savoir ce que votre relation va donner était probablement quelque chose de vraiment très difficile à porter. Les deux positions suivantes sont les actions que vous engagez. Alors, la roue de fortune et le pendu. Ah ben, c'est parfait ça. Alors, tu m'étonnes que ça avance pas. Les actions que vous engagez, en fait, il n'y en a pas. Vous n'engagez aucune action. C'est-à-dire que vous vous mettez à disposition de l'univers. Vous vous suspendez par les pieds et vous vous ligotez les mains dans le dos. En d'autres termes, vous vous interdisez de prendre une décision. Vous vous interdisez de choisir ou d'avancer ou de motiver ou de stimuler ou d'intervenir. Vous ne faites rien. En gros, vous observez votre relation évoluer au rythme où elle évolue. Vous observez votre relation se bloquer, stagner, balbutier, trébucher. Vous observez votre relation de là où vous êtes. Et vous comptez un peu sur le « on verra bien ce que ça donne ». C'est-à-dire, vous comptez un peu sur la vie, vous comptez sur l'univers, vous vous dites « ok, moi je bouge pas, hein, je suis là, je suis d'accord de recommencer, mais néanmoins dans mon esprit les choses sont moyen. Donc je vais rester là où je suis et je vais observer comment cette relation évolue. Je n'interviens pas pour rompre, je n'interviens pas pour stimuler, je reste où je suis et j'observe simplement. D'accord? Vous vous en remettez au temps et à la vie et à l'univers pour prendre soin de cette relation. Vous bougez pas. Et c'est pas un conseil, hein, c'est les actions que vous engagez. Donc c'est pas moi qui vous dis que vous devez faire ça, c'est moi qui vous dis en guise d'action engagée, vous n'en engagez aucune. Il n'y a pas de jugement, vous faites ce que vous pensez être juste et bien pour vous, hein, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est pas bien, mais de toute façon on peut parfaitement comprendre qu'avec ce rouage bloqué dans votre état d'esprit, vous pouvez ni avancer ni reculer. Tant que vous n'êtes pas... Tant que vous ne mettez pas une fin à ces conflits internes et que vous n'êtes pas plus présent que ça, la relation, elle ne peut pas avancer. C'est pour ça qu'elle évolue certes, mais pas grâce à vous. Elle évolue par la force des choses, elle évolue parce que chaque jour amène son lot de nouvelles communications, de surprises et peut-être de saturation. Et en fait, elle avance à un rythme, elle ne peut pas aller plus vite, c'est pas possible. D'accord? Mais elle est toujours présente, elle est toujours existante. Vous n'avez pas rompu, au contraire, vous avez accepté de reconnecter, de réconcilier. Vous n'avez pas rompu, donc ça continue à avancer et évoluer en fonction du temps. Les actions que votre partenaire entreprend sont la 10. Oh punaise! La 10 de denier et la tour. Oh, punaise. Bon, votre partenaire a 2 10. D'accord? Vous avez une 10 aussi. Alors,
pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette relation qui arrive à la fin de son cycle. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous bougez pas trop. Peut-être que vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme naturellement, spontanément. D'accord? Donc du coup, je comprends l'attitude du « je me mets en retrait et je vois ce qui arrive ». Parce que votre partenaire, lui, en termes d'action engagée, il n'y va pas de main morte. La tour et la 10 de denier, pour moi, c'est la signification d'une rupture brutale avec une relation de très longue date. Ou c'est quelqu'un qui vend, par exemple, un patrimoine qu'il a pour récupérer l'argent et peut-être l'investir avec vous. Mais je vois moi plutôt, du fait de la 10 de bâton ici, je vous ai dit, il provient d'un espace où en fait il portait quelque chose de très lourd sur les épaules. Et je pense que ce que votre partenaire portait sur ses épaules, c'est une relation de très longue date à laquelle il souhaite mettre un terme et c'est ce qu'il fait avec la tour. Ça, pour moi, c'est une rupture. Ça peut être la rupture d'un mariage, ça peut être quelqu'un qui quitte son foyer hein, avec les enfants, c'est quelqu'un qui met un terme à une relation de longue durée ou une relation solide, un mariage où il y a des enfants impliqués. Voilà, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à laisser s'écrouler un édifice qu'il a bâti pendant des années. Ou c'est quelqu'un qui met en vente la maison qui a abrité sa vie de famille, qui a abrité peut-être son enfance, quelque chose comme ça. D'accord? Mais voilà, si vous bougez pas trop, l'autre bouge. Il bouge pour deux même. Alors, on va continuer avec la position suivante qui est le conseil qui vous est donné à vous, Lion. Le conseil pour vous, eh ben écoutez, est un petit peu dans la veine de ce que vous devez ressentir, pressentir intuitivement, c'est-à-dire ne pas trop bouger. La 4 d'épée nous explique que le conseil ici qui vous est donné, c'est de prendre le temps de vous poser, le temps de vous reposer, le temps de recharger vos batteries, le temps de couper toute forme de communication, histoire de vous soigner, histoire de prendre soin de vous, voilà, de vous tourner vers vous, d'accord? Symboliquement, la 4 d'épée représente le mort, c'est-à-dire celui qui est seul avec lui-même. Celui qui est seul avec lui-même. Alors, ça tombe bien, on est en période de confinement, donc vous avez tous les prétextes et toutes les excuses possibles pour ne pas entrer en communication avec l'autre et profitez-en pour recharger vos batteries. D'accord? C'est un conseil, ça. Le conseil pour votre partenaire, c'est la 5 de denier. La 5 de denier nous parle de quelqu'un qui est laissé, qui est mis de côté, qui est quelqu'un qui se sent abandonné, quelqu'un qui se sent tout seul, dans le froid, isolé, abandonné, exclu, quelqu'un qui se sent miséreux et misérable. Quelqu'un qui n'a pas de toit, quelqu'un qui n'a pas à manger, quelqu'un qui n'est pas aimé. Et ça, c'est dans la position du conseil. Donc moi, ce que je vois ici, c'est peut-être le conseil qui est donné à votre partenaire de ne pas hésiter à tout laisser derrière lui. Hein? On l'a vu, c'est quelqu'un qui, avec la tour, va laisser s'écrouler tout un pan de sa vie. Et le conseil serait de ne pas hésiter à se retrouver seul, isolé, parce que c'est vraisemblablement une étape importante pour lui ou elle à passer. On va en rajouter encore une ici quand même, parce que je trouve ça un peu glauque. Je trouve ça un peu glauque. Du fait que c'est quelqu'un qui met un terme à une relation de longue date, avec tout ce que ça implique, hein,
la maison, les enfants, l'argent, le patrimoine, toute cette sécurité matérielle n'est plus. Et le conseil qui lui est donné, c'est de ne pas avoir peur d'être dans le manque. Ne pas avoir peur de se retrouver seul dans la rue, dans la nuit, dans l'obscurité et dans le froid. Ça semble être une étape importante. D'autant plus que dans son état d'esprit, il a quand même le soleil et puis l'étoile. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a un état d'esprit fort, solide, mais qui doit prendre un risque sur le plan matériel. On va quand même en rajouter une. Hein? Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 de denier pour le partenaire du lion? Ouais, le jugement. C'est-à-dire que ce partenaire, homme ou femme, ne doit pas hésiter à laisser mourir quelque chose pour pouvoir laisser renaître autre chose. D'accord? Donc cette 5 de denier, il faut pas avoir peur de se retrouver seul dans le noir, seul, sans moyens financiers, sans argent, isolé de sa famille, sans sécurité. En fait, ça, elle nous parle symboliquement du manque de sécurité matérielle. Il faut pas en avoir peur, parce que c'est ce qui va permettre de rebondir. Le jugement, c'est la renaissance, c'est la résurrection. Et c'est grâce à cet abandon que cette personne va pouvoir renaître et rebondir. D'accord? Alors, maintenant, l'issue de cette relation, de votre relation, l'issue à ce stade, parce que bien évidemment, vous allez travailler dessus, ça va de soi. Alors, l'issue, c'est le diable. Alors, on va en rajouter encore une, parce que pour moi, le diable, c'est la 8 de denier, de coupe. Alors, je pense que ce que le diable nous indique ici en issue de relation, c'est la peur. D'accord? C'est une relation qui avance très lentement et à son issue, il y a le diable qui représente la peur d'être privé de sa liberté, la peur d'être enchaîné, la peur d'entrer dans une relation toxique. Et la 8 de coupe ici, elle nous explique que vous allez quitter cette peur pour une espèce de maturité émotionnelle. On va encore en rajouter une autre. Moi, ce que je vois ici, c'est une évolution émotionnelle. D'accord? Vous, de votre côté, en étant très prudent, mais on comprend le conflit intérieur. Et du côté de votre partenaire, il y a vraisemblablement quelque chose à voir avec son passé qu'il ou qu'elle doit régler avant d'être disponible. Du coup, on peut comprendre que vous vous laissez peut-être un petit peu obsédé par la peur, obsédé par des pensées noires, sombres. Voilà, vous n'êtes pas à l'aise dans cette relation. On peut le comprendre. Et je pense que ce que cette 8 de coupe nous explique, c'est que vous laissez petit à petit cette peur derrière vous. C'est pour ça que la relation avance lentement. Parce qu'elle a un travail, la relation a un travail sur la peur à faire. Ça n'est ni vous, ça n'est ni votre partenaire, c'est la relation qui doit évoluer et laisser la peur derrière. Mais on va encore en rajouter une ici, avec le diable. Encore une avec le diable. Oui, justice. Les plateaux de la balance seront équilibrés, mais vous devez confronter vos peurs, de part et d'autre. Vous, ici, et votre partenaire, la peur de se retrouver seul dans l'obscurité, dans le froid et l'isolement. D'accord? Mais justice sera faite. Justice sera faite et vous allez quitter cette zone émotionnelle de peur. C'est juste la trouille, c'est tout. Mais c'est humain. D'accord? La peur, on n'oublie pas que la peur est utile. Elle est utile, la peur. C'est ce qu'on fait de cette peur qui détermine si elle est positive ou négative. Mais la peur en elle-même est utile. Sachez en faire bon usage. D'accord? Pour faire évoluer votre relation. Voilà, je vous laisse ici.
Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et on se retrouve au fur et à mesure du mois d'avril pour différentes lectures. Je vais essayer de vous maintenir un petit peu en alerte, en haleine et vous obliger un petit peu à travailler comme ça sur vous au fur et à mesure du mois. D'accord? Allez, à très bientôt. Merci beaucoup.